Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 139, versets 23 et 24. Alors avoir quelqu'un qui nous regarde constamment n'est sans doute pas quelque chose qui peut nous apaiser. Et peut-être que certains d'entre nous seraient même effrayés de se dire, tel l'œil dans la tombe de Caïn, on regarde quelqu'un qui nous suit des yeux et rien n'échappe à son regard. Et il est vrai que cette perception que l'on peut avoir de la présence de Dieu dans notre vie peut être perturbante. Pour autant, ce n'est pas tout à fait ce que dit ici David. Effectivement, c'est lui qui le demande. Donc ce n'est pas quelqu'un qui extérieurement vient, s'introduit, s'immisce dans ma vie pour me surveiller et, permettez-moi l'expression, m'attendre au tournant, mais c'est David qui demande à Dieu de venir et de sonder son cœur. Ainsi, lorsque le croyant s'approche de ce Dieu dont il sait qu'il l'aime, pour qu'il vienne le regarder, pour qu'il voie ce qu'il y a à l'intérieur de lui, c'est en fait un acte de bonté qu'il demande à son Dieu. Relisons à nouveau ce verset. « Sonde-moi, ô Dieu, et conduis mon cœur ». Ce n'est pas « sonde-moi et fais-moi du mal », mais « conduis mon cœur ». Ainsi le croyant se tourne vers Dieu comme s'il se tournait, et c'est la réalité, vers quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui a un regard rempli d'amour vis-à-vis de lui. « Éprouve-moi et connais mes préoccupations ». Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et le passage se termine avec cette perspective extraordinaire, c'est « conduis-moi sur la voie de l'éternité ». Ainsi, lorsque je me tourne vers Dieu pour lui demander de regarder ma vie, et lorsque j'accepte qu'il vienne dans ma vie et regarde tous les recoins de mon cœur, ce n'est pas parce qu'il est là en train de m'espionner, mais c'est parce que j'ai le désir qu'il me conduise sur la voie de l'éternité.